Les derniers chiffres de la croissance japonaise devraient faire réfléchir l'Europe sur son propre sort. Cela fait près de 25 ans que l'archipel se débat dans la déflation rampante, avec une hausse des prix bloquée à seulement 0,2% l'an sur les 23 dernières années. Une croissance molle, plus 1% en moyenne par an, un endettement public explosif, passé de 65% du PIB à 225%. Or, en plein Abenomics, thérapie de la dernière chance, le Japon vient de rechuter, démontrant la difficulté de s'extraire du piège de la déflation. Et en arrière-plan de cette maladie chronique, une population vieillissante, dont la moitié a plus de 46 ans. C'est le niveau le plus élevé au monde. C'est donc la catégorie d'âge qui épargne le plus qui gagne du terrain. Une épargne qui cherche ses rendements ailleurs. Faible croissance et faible accumulation oblige, produisant un excédent structurel de la balance courante. Vieillissement, rente, déflation chronique, des mots qui font écho à la situation de la zone euro sur les 10 dernières années. Avec une progression à minima du PIB de 0,8% en moyenne par an, un investissement en baisse de 0,5%, une hausse des prix de 2%, mais qui a complètement disparu depuis plus d'un an, une dette publique qui flirte avec la barre des 93% et un âge médian qui est désormais de 43 ans. Et comme les excédents courants s'accumulent aussi, cela donne cette impression bizarre de marcher dans les pas du Japon avec un retard de 10 ans environ. Et pour ne rien arranger, les leçons à tirer de l'expérience nippone pour la politique économique européenne sont plutôt désespérantes. D'abord, la politique monétaire ne peut tout faire. Dès la fin des années 90, la politique monétaire japonaise devient très expansionniste. Les taux tombent à zéro et l'offre de monnaie devient pléthorique. Et la Banque du Japon a de nouveau dégainé fin octobre. Mais rien n'y fait. Le crédit ne redémarre toujours pas, les effets richesse immobiliers ou mobiliers, comme le montre l'évolution de l'indice phare de la bourse de Tokyo, le Nikkei, ne sont toujours pas réapparus. Malgré un léger mieux, son niveau est toujours inférieur de 58% à son pic historique de décembre 89. Deuxième leçon, les efforts de correction de déficit public sont contre-productifs tant que l'économie reste convalescente. C'est ce que montrent les conséquences de la majoration de 3 points du taux de TVA au 1er avril dernier. Anticipant la hausse, les ménages ont précipité leurs achats en début d'année et la consommation a progressé de 2,2% au premier trimestre, avant de s'effondrer de 5% les 3 mois suivants et de mollement rebondir après. Le bilan, après 9 mois, est négatif. L'histoire de 97 se répète et montre de surcroît que la TVA n'est pas l'arme indolore que l'on prétend en déflation. Troisième et dernière leçon. La déformation du partage des revenus au détriment des salariés déprime la demande domestique. Cela fait maintenant des années que les salaires ne suivent pas la productivité. Depuis 1990, le salaire réel mensuel a baissé une année sur 2. Ces observations de l'histoire économique du Japon conduisent à une vision négative de notre avenir, ou du moins des pièges qui sont devant nous. Bref, le Japon nous rappelle que l'arme anti-déflation, dans une région vieillissante, n'a toujours pas été inventée.